Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Le couple philosophie-religion fait débat, notamment pour certains après la révision des manuels scolaires de l'éducation islamique pour cette rentrée 2016. Un des passages contestés concerne la citation d'un ouvrage d'Ibn Salah al-Shahrazuri qui fustige la pratique philosophique. Alors la polémique est-elle justifiée? Philosophie et religion sont-elles réellement antinomiques ou peuvent-elles se nourrir mutuellement? Religion versus philosophie, un couple compatible, point d'interrogation, c'est l'intitulé de ce débat. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord Adil Hadjami, vous êtes professeur d'histoire et de philosophie, titulaire d'un doctorat en philosophie, vous enseignez à l'université Mohammed V de Rabat. Vous avez à votre actif plusieurs écrits, notamment La philosophie de Gilles Deleuze et L'être et de la différence, ou encore une traduction de l'œuvre de Deleuze, Spinoza, La philosophie pratique. Bienvenue Adil Hadjami. Merci. Également avec nous, Driss Xiques, écrivain et directeur du 16e centre de recherche de HEM. Vous êtes à l'initiative de projets liés à l'art, la culture et au débat. Vous êtes le cofondateur des rencontres d'Averroès à Rabat, de Débatteurs citoyens ou encore du collectif du Vivre Ensemble. Vous êtes également l'auteur de plusieurs écrits et essais. Vous avez d'ailleurs coécrit Métier d'intellectuel, dialogue avec 15 penseurs du Maroc. Bienvenue Driss Xiques. Et enfin avec nous, Mourchad Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin Luxe. Vous êtes le cofondateur de la collection Le Royaume des idées aux éditions à la croisée des chemins. Merci d'être avec nous, Mourchad Kalami. Merci à vous, merci à tous. Tout de suite, messieurs, l'édito préparé par la rédaction. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour vos réactions. La question du rapport de la religion à la philosophie et inversement a de tout temps été posée, même si dans les faits, elle n'est pas toujours facile à poser. Car les deux, religion et philosophie, n'interpellent pas la raison de la même manière. Quand la religion a besoin de spiritualité, la philosophie a besoin que les esprits se soumettent à la raison et au questionnement de tout. Pour ne serait-ce que cette raison, mais bien certainement pour beaucoup d'autres, religion et philosophie ont souvent été présentées comme étant deux opposés, se livrant l'une et l'autre des luttes intenses, parfois très violentes. Les plus grands philosophes de ce monde sont souvent aussi allés dans le sens de cette opposition. Karl Marx, tout d'abord, qui estime que la religion est une drogue qui fait oublier au peuple ses soucis et le soulage, mais qui ne l'aide pas à les résoudre. Friedrich Nietzsche, ensuite, pour qui la religion est, je cite, la négation de la vie, car, dit-il, elle renie le corps et réprime tous les désirs et plaisirs charnels. Et puis Sigmund Freud, qui considère que la religion est une névrose, une forme de paranoïa qui consiste à déformer les aspects insupportables du monde. Et enfin, le philosophe Bertrand Russell, qui a un avis très tranché sur la question, la religion, affirme-t-il, fait du mal à la vérité et aux hommes. Mais à moins d'être fortement et assez obsessionnellement engagé dans un camp ou dans l'autre, il pourrait paraître pour le plus objectif des observateurs qu'il y a plus de points communs aux deux que l'on ne voudrait bien le croire. En tout cas, au cœur de la religion, comme au cœur des questions philosophiques, se trouve l'homme et son rapport à la vie, à la nature et au monde, son rapport au bien et au mal. La religion n'est-elle pas en soi une invitation à la philosophie, laquelle pourrait être inversement une aide à la compréhension de la religion, d'où les notions de philosophie religieuse et de religion philosophique. Mais cette idée de rapprochement possible et positif entre religion et philosophie n'est pas pour plaire à tout le monde, car elle ferait que religion et philosophie se perdent l'une dans l'autre ou l'une en faveur ou au détriment de l'autre. Qu'en est-il en réalité? Nous aurons le point de vue de nos invités sur la question. Par ailleurs, les religions se valent-elles toutes dans leur rapport à la philosophie? L'islam, plus particulièrement, permet-il la philosophie? Et la philosophie est-elle un frein à l'islam ou au contraire aide-t-elle à sa meilleure compréhension? C'est le débat que nous ouvrons cet après-midi avec nos invités dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Driss Xiques, je rappelle que vous êtes écrivain et directeur du 16e, votre dernier roman, paru aux éditions Le Fennex, s'intitule Au détroit d'Averroès. Réaction à l'édito. Écoutez, d'abord, je pense que nous devons aux auditeurs un rappel des faits. Parce que ce qui nous réunit, c'est
cette polémique qui a été créée suite à une révision des manuels de 6e année aux éditions Al-Manar qui ont, dans l'exposé du cours sur l'aql ou naql, sur la foi et la raison, ont mis en avant une citation d'un théologien du XIIe siècle qui, d'une certaine manière, vilipende la pensée philosophique. Bien. Après quoi, nous avons effectivement une réaction des enseignants de philosophie organisés en association qui sont montés au créneau. Sur cette question-là, sur ce fait qui nous interpelle, je pense qu'il y a lieu de dire deux choses. La réforme qui a été faite de ce manuel n'est pas toute à jeter, au contraire. Il y a un effort qui a été fait dans la réforme de ce manuel, mais il y a un manque de vigilance. Il y a un manque de vigilance de la part des auteurs de ce manuel parce qu'ils exposent les étudiants à un piège, dans le sens où l'étudiant est mis devant la supériorité du discours du théologien, un théologien qui considère la philosophie impie, et donc on ne leur donne pas de possibilité de penser autrement, de cliver leur pensée. Si seulement, face à l'argument de Shahrazuri, on avait mis un argument, par exemple, d'Ibn Rushd sur la double vérité, ça veut dire qu'il y a deux voies pour accéder à la vérité, la voie de la raison, la voie celle de la foi, et que les deux sont distinctes et les deux sont possibles, et que l'une ne contredit pas l'autre. Ça veut dire ça aurait été un... Et si on avait clivé la pensée des jeunes, peut-être qu'il y aurait moins de vigilance. Il y a le professeur pour ça, mais enfin, on y reviendra dans le détail durant le débat. Adil Hadjami, professeur d'histoire et de philosophie, par rapport à l'édito. Je trouve un petit peu l'édito un peu trop frontal, parce qu'il est un peu, disons, trop dichotomique, dualiste pour rester dans le vocabulaire religieux, parce qu'il n'y a pas la philosophie finalement, il n'y a pas la religion. Il y a des philosophies, il y a des religions, et même au sein d'une seule religion, on trouve plusieurs sensibilités. Certes, la question de la foi et de la raison, ce qu'on appelait avec le vocabulaire latin fides et ratio, est une question qui a été capitale pendant une période, mais on ne peut pas résumer toute l'histoire de la philosophie à cette question. Par exemple, dans l'histoire de la philosophie, il y a de très grands philosophes qui étaient des croyants, ou au moins des déistes. De Platon jusqu'à aujourd'hui, de grands philosophes, passant par Kant, par Diderot aussi, qui était déiste. Oui, Voltaire même. Pascal. Et puis Descartes, et puis Pascal. Je trouve un peu que c'est trop réducteur de dire il y a d'une part la philosophie et de l'autre part la religion, et que les choses sont aussi frontales, aussi guerrières. Moi, je ne crois pas à cette chose-là. Ce que je peux vous dire, c'est que, regardons par exemple la religion musulmane. C'est une religion, mais au sein de la religion musulmane, on trouve les soufis. Il y a Sohrawardi, il y a Ibn Rushd, et il y a ce fameux monsieur qui est Ibn Salah. J'ai bien entendu... Vous parlez d'Ibn Salah Shahrazuri. Oui, ce monsieur qui a écrit cette fatwa. Il faut bien appeler les choses comme ça. Parce que là, je viens de lire un article où il est dit que c'est une opinion, un avis parmi d'autres. Non, c'est une fatwa qui est très claire. En arabe, c'est pour ceux qui sont très sensibles au vocabulaire arabe, c'est justement c'est une déclaration de guerre à la philosophie. J'ai bien entendu mon ami Xikes qui a dit une chose très très importante. Il s'agit d'un discours, il a dit, de théologiens, de quelques théologiens, je dirais moi.
encore plus, pas de la religion, parce que dans l'islam, heureusement, il y a d'autres théologiens qui pensent autre chose. Il y a des philosophes. Et à l'époque, on trouvait même des gens qui étaient, on peut les qualifier de athées, même si j'aime pas trop ce mot, parce qu'il est étymologiquement, il est sur le mot du négatif, athéos. Mais quelqu'un comme Ibn Rawandi, qui était, on peut dire, athée, il n'a pas été dérangé dans sa vie. Alors je trouve, moi, cette vision un peu dualiste, un peu je ne l'aime pas trop. Et j'espère qu'on va élargir un peu les choses pour discuter justement la religion, la philosophie, et sortir un peu de cette polémique qui est regrettable. Moi, je regrette beaucoup ce qui a été écrit, je regrette ce qu'il y a dans ce manuel, et je ne comprends pas sincèrement pourquoi les gens qui sont responsables restent aussi têtus, aussi sourds, au moment où on voit beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens, beaucoup d'associations, entre autres l'association des enseignants de la philosophie au Maroc, qui disent il faut régler le problème, c'est simple, il faut qu'on enlève ce texte. Mourtada Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin Luxe. Alors pour ce qui est de l'édito, alors je rejoindrai peut-être notre ami. C'est vrai qu'il a quelque chose de frontal, mais enfin en même temps c'est un peu comme l'ensemble du débat médiatique récent l'était. C'est peut-être pas plus mal justement de dire qu'il ne faut pas l'être autant. Donc ça nous en donne l'occasion, ça c'est bien. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des philosophies. Pour dire, alors je vais profiter de micro pour rappeler que Nietzsche n'est certainement pas autant contre la religion et certainement pas contre le déisme qu'on le lui reproche. Que Nietzsche, quand Nietzsche parle de libérer les corps, il parle en tant qu'allemand, fils de pasteur protestant, et appelle Dionysos. Oui. Il appelle pas, il appelle un dieu, donc quand même quelque part. Donc et enfin, encore une fois, une citation qui lui est souvent prêtée quand il parle de la mort de Dieu, il vilipende les bourgeois qui ont la bêtise de penser que Dieu pourrait être mort. Hein. Il se moque de ceux qui pensent que Dieu est mort. Et là, il est au cœur du 19e siècle triomphant, hein, et il dénonce ceux qui imaginent que Dieu puisse mourir. C'est pas du tout, il ne prend pas du tout c'est pas une affirmation au premier degré de Nietzsche, hein, quand il dit ça. Donc ça fait partie, ça aide beaucoup à comprendre la problématique d'un débat qui est très souvent un faux débat, voire un dialogue de sourds, effectivement, entre deux approches et deux filiations intellectuelles. Bon, Marx et l'opium, là, c'était peut-être un petit peu plus radical, je pense qu'on... L'opium des peuples. Hein, et l'opium des peuples, donc, mais là, lui, effectivement, est dans un rapport de force, analyse des rapports de force sociaux. Bon, on sera, mais évidemment, après sa mort, nous avons le recul, nous avons vu Staline organiser les grands rituels de masse en lieu et place d'une religion qui n'a tout de même pas réussi à éradiquer. Pourtant, il y avait mis des moyens assez conséquents. Donc c'est un vaste débat. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir largement, puisque même du point de vue religieux, hein, ce qui nous a réunis autour de la table, il y a des théologiens qui ont violemment condamné effectivement l'approche philosophique dans toutes les religions. Averroès a été combattu par saint Thomas d'Aquin. Il y a une chose amusante d'ailleurs, c'est que Raymond Deloul, voilà, dans la presse, quand on voit un portrait imaginaire d'Averroès, c'est en général une fresque du Vatican, et en fait cette image d'Averroès représente, alors on voit juste un détail, on voit un visage d'un Averroès qui a l'air un petit peu triste, c'est-à-dire qu'en réalité le nom exact du tableau, c'est le triomphe de saint Thomas sur l'erreur, Averroès typifiant l'erreur alors c'est la grosse allégorie bien lourdingue, hein, typifiant l'erreur, donc Averroès est au sol, hein, et saint Thomas triomphant, c'est tout juste s'il n'a pas le pied sur le dos du philosophe.
philosophes. Bon, alors cela dit, saint Thomas a écrit des choses intéressantes, mais là c'était la raison théologique. Hein. Donc ça permet aussi de se calmer un peu dans les différentes revendications de l'héritage d'Ibn Rushd au nord comme au sud. Hein. Il a été combattu partout. Peut-être d'ailleurs son travail est peut-être plus fort par saint Thomas que par nos oulémas, mais il l'a été aussi ici aussi. Mais Averroès, il était cadi, il était juge, il était médecin, il était d'ailleurs Mourtada Kalami, Ibn Rushd est resté célèbre pour entre autres cette fameuse réponse qu'il avait faite à Al-Razali sur la conciliation entre la philosophie grecque d'Aristote et le credo finalement de la religion musulmane. Alors alors ça je voulais y venir un petit peu plus tard, mais on peut en parler. Il y a dans la tradition musulmane. Alors après ça, par contre, je pourrais pas dire à quel moment ça apparaît, si c'est tardif ou si c'est. Mais il y a un lien qui est fait entre la philosophie et la révélation, qui passe par Empédocle et Luqman. Il y a dans le Coran une sourate qui s'appelle la sourate Luqman. Et il y a une tradition orale, tradition arabe, hein, une tradition arabe qui veut que Empédocle est allé en Syrie écouter l'enseignement de Luqman et l'a ramené en Grèce. Donc ça permet de rattacher tout le courant philosophique, alors le courant philosophique médiéval, hein, parce qu'évidemment pour Michel Onfray ça va être plus compliqué, mais juste pour ce qui est de Averroès, pour ce qui est d'Al-Farabi, ça va être un soutien énorme, parce que ça rattache leur démarche, c'est la démarche de alors d'un point de vue, si on essaye de dégager, ça va être une démarche de sagesse. C'est-à-dire que le cas de Luqman, même théologiquement, est un cas très intéressant, parce qu'il est désigné comme sage, pas comme prophète, mais comme sage, qui aurait conseillé le prophète David, d'ailleurs, alors suivant les sources, parce que là on est dans le mythe complet, hein, donc on n'a pas une vérité historique tangible et prouvable. On est dans le mythe, alors d'autant plus difficile à cerner qu'il y a évidemment les versions bibliques, les versions coraniques, mais ce personnage de Luqman est intéressant parce qu'il est dit que il a choisi la voie de la sagesse plutôt que celle de la prophétie. Il est dit aussi, alors ça aussi c'est apocryphe mais et oral, mais j'aime bien l'idée. Il est dit aussi qu'il était abyssin ou nubien suivant les versions, donc il était noir. Donc ça aussi c'est amusant à rappeler. Et donc que ce personnage à la date incertaine, que certains nous présentent donc comme contemporain de David, a enseigné à Empédocle, qui ensuite nous donne la branche. Alors c'est pas n'importe quel philosophe grec, hein, non plus, c'est Empédocle, et ensuite Anaximandre, Anaximène, Thalès, Pythagore, Socrate et Platon. Donc ces sages-là sont considérés comme étant tout à fait redevables d'une sagesse liée à la révélation. Donc là, le lien a été fait, il est pas nouveau, et donc la tradition, en tout cas la culture arabe, intègre complètement, c'est donner les moyens d'intégrer le discours philosophique dans le contexte d'une tradition. Alors la tradition, là, au sens de culture, donc on a d'un côté la religion avec sa théologie, avec éventuellement sa mystique, avec sa philosophie, avec sa science, avec sa médecine, avec sa politique, avec etc. Donc dans cet ensemble-là, il y a nous avons développé dans la culture les outils conceptuels pour lier tout ça, pour trouver la racine commune et permettre à chacun de vivre à sa place. Daleski, que vous voulez réagir, écrivain et directeur du CESEM. Non, je voulais rappeler deux ou trois choses importantes. D'abord, l'étymologie de la religion, religare, relier l'homme à soi, l'homme à Dieu et l'homme à l'autre. C'est les trois formes de lien que veut dire la religion. Donc, je pense que le problème n'est pas autant uniquement la question de la religion, c'est le rôle des intermédiaires, c'est le rôle des intermédiaires historiquement dans le fait d'établir des dogmes au nom de la religion. Et les intermédiaires peuvent être des clercs dans la tradition chrétienne, comme ils sont aussi des fuqaha, un clergé dans la tradition musulmane, et des théologiens qui ont essayé d'établir des règles, des dogmes arrêtés. C'est des hommes qui ont essayé d'arrêter des dogmes arrêtés.
face à cela, il y a une immensité du spirituel qui est au-delà de cela. Il faut aussi faire cette distinction le spirituel est au-delà du religieux. Le spirituel est un lien avec l'âme, c'est un lien avec l'âme du monde, et c'est un lien intérieur à chacun. Donc cette distinction, il faut toujours la rappeler. Mais comment tout cela vient se mettre en relation, en opposition ou en complémentarité avec la philosophie? Je pense que historiquement, dans l'histoire de notre culture musulmane, je dis musulmane parce que les Iraniens ont continué à philosopher bien plus que les Arabes. Il y a cette notion de l'hikmah. L'hikmah, ça veut dire la sagesse. C'est comme ça qu'on appelle la philosophie historiquement, alors que philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc l'amour de la sagesse, c'est la philosophie, c'est ce que veut dire le mot philosophie. Et chez nous, on a dit al-hikmah. Au fait, on a essayé, des philosophes ont essayé, en traduisant à partir de l'école de Bagdad au XIXe siècle, en essayant de traduire les anciens textes d'Aristote, Platon, Plotin et tous les autres, ils ont essayé de trouver un moyen de légitimer cette pensée des anciens qui ne part pas d'une conception théologique héritée, surplombante, mais qui partent d'un autre postulat qui est un postulat du raisonnement. Et cela, c'est ce qui justifie ce texte d'ailleurs d'Averroès, Fasl al-Maqal, le discours décisif. C'est aussi ce qui distingue aussi, c'est très important, Averroès, par exemple, de Farabi et Ibn Sina au Mashrek, parce que autant Farabi et Ibn Sina vont chercher une sorte de syncrétisme, ils vont chercher à concilier l'héritage religieux, la gnose orientale, avec l'héritage grec hellénique. Or, du côté du Maghreb et de l'Andalousie, Averroès et avant lui Ibn Hazm vont être plutôt dans un postulat de dire non, il faut distinguer les deux et il faut permettre aux gens d'accéder à la vérité sans se référer à la providence. C'est important de savoir que tout ça a existé dans notre histoire. Mais moi je pense que pour complexifier un peu plus les choses, il faut savoir qu'il y a la politique et il y a les intérêts qui viennent à un moment donné faire donner le primat au dogme, qui viennent donner le primat au dogme. C'est ce que Mohamed Harkoun appelle la clôture dogmatique. À partir du XIIIe siècle, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la clôture dogmatique. C'est une clôture voulue en même temps par les dirigeants, dans un moment de décadence et dans un moment dans lequel on a chassé le philosophique de l'espace public. Il n'y a pas d'espace public à l'époque. En tout cas, même entre le khassa, il est devenu très très restreint. Et on n'a laissé que la pensée théologique et le soufisme qui continuaient à faire le lien dans les sociétés. Heureusement, d'ailleurs au Maghreb, que le soufisme crée une sorte de dissension à l'intérieur. Mais le problème qui revient au XXe siècle et que nous sommes auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est cette question d'accepter la pluralité des voies vers la vérité. Et qu'il n'y a pas d'hiérarchie à avoir entre un discours sur un autre sur le fait d'accéder à la vérité. C'est cette question-là qui nous revient. Non mais tout ça, pour vous, a été faussé par le politique. Il est largement faussé par le politique et il est faussé par ce qui a fait que pendant tout le XXe siècle, tous les penseurs philosophes qui ont été soit assassinés, soit chassés, soit exilés. Je peux vous donner une série d'exemples. Mohamed Taha au Soudan, Sadiq Jalal al-Adm en Syrie, Nasser Hamid Abou Zaid en Égypte, etc. etc. Donc, si vous voulez, vous avez une série de penseurs qui ont essayé, à partir de la pensée philosophique, d'installer cette pluralisation de l'accès à la vérité dans l'espace public.
et qui ont aussi demandé à ce que le Coran, l'héritage religieux soit lu à la lumière des sciences humaines et sociales dans les révolutions. Ça veut dire l'anthropologie, la linguistique, etc. Ceux-là ont été condamnés soit par les pouvoirs en place, soit avec la complicité des pouvoirs en place par des fondamentalistes qui leur ont barré la route. Et bien entendu, les intermédiaires au niveau du dogme sont là aussi pour conditionner les masses. Et cette pensée n'arrive pas dans les classes, n'arrive pas dans les écoles, n'arrive pas suffisamment dans l'espace public. Adil Hadjami, professeur d'histoire et de philosophie, je vais vous laisser réagir à ce qui a été dit autour de la table, mais en même temps, j'ai envie quand même de vous poser une question, et vous aurez l'occasion donc de faire les deux à la fois. L'absence de philosophie en sciences religieuses, est-ce qu'elle peut expliquer en partie la radicalisation et la violence de certains pratiquants? Alors j'aimerais d'abord rebondir sur quelques idées. Rapprochez-vous du micro. Oui. Voilà. Alors, discuter un peu des idées qui ont été échangées, qui sont fort intéressantes. La première concernant quelques philosophes occidentaux qui ont été cités. On a la fâcheuse habitude un peu de résumer, de réduire les philosophes à des clichés. Je connais très bien le texte de Marx, par cœur même. Il dit la religion, c'est l'opium du peuple, mais il dit aussi que c'est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur. Quand même, ce n'est pas que L'âme d'un l'opium monde du sans peuple, cœur, c'est joli, oui. des peuples. Et c'est la même chose qui a été dit autrement par Max Weber. Et on oublie aussi qu'il parle de l'Europe du 19e siècle. Il ne parle pas de la religion dans l'abstrait. Il n'a pas comme adversaire la religion. Il parle d'une condition économique, sociale, politique d'une époque. Il faut être concret. Aussi, j'aimerais dire une chose concernant Nietzsche. Nietzsche, quand il a parlé de cette fameuse phrase qui est la mort du divin, moi je préfère cette appellation-là, mais lui, il décrit ce qu'il voit. C'est qu'après la réforme de l'Église catholique, à partir de Luther, on ne peut plus parler de la religion triomphante du Moyen-Âge. Alors lui, il est en train d'analyser une situation. Il dit qu'il y a un retrait du religieux. Bon, il trouve cette formule poétique qui est un peu choquante, mais qui est belle. Mais là, nous, on part chercher, lui, il veut la mort de Dieu. Non, analyser n'est pas vouloir. Quand on part voir un médecin... Il se bat contre. Il se bat contre. Oui, mais... Non, mais en même temps, quand on choisit cette formulation, on donne du grain à moudre assez facilement aux détracteurs. Oui, mais il parle ça, pas... il n'en avait pas peur, Nietzsche. Mais il ne parle pas dans un sens polémique. Vous savez, quand moi je pars voir un médecin, quand il me dit que vous avez la grippe ou autre chose plus grave, c'est pas qu'il veut que moi j'attrape cette maladie. Il est juste en train de faire son analyse. C'est une diagnostic. Mais nous, surtout dans notre culture, on a cette habitude, c'est dire il a dit la mort de Dieu, il veut la mort. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pour Freud aussi. Freud, après 1920, il a écrit des livres magnifiques, splendides, où il dit qu'on ne peut, par exemple, par-delà le principe du plaisir, et aussi malaise dans la culture, où il dit qu'on ne peut pas attaquer rationnellement la religion. Pourquoi? Parce que ça relève du domaine de l'inconscient. Croire, c'est une chose qui relève du domaine de l'inconscient. Ce n'est pas rationalisable, si je peux dire. C'est pas aussi facile. Adil Hadjami, quand vous dites qu'on ne peut pas finalement rationaliser la religion... c'est Freud qui le dit, c'est pas c'est Freud qui le dit. D'accord, pardon, excusez-moi, j'avais compris que vous aviez... Dans le sens où on ne peut pas résumer ça à une question de débat entre les gens... Par voir du côté de la religion pour des raisons multiples. Il y a des malheurs dans la vie, il y a des gens qui croient vraiment, et c'est très bien, il faut croire, moi je crois vraiment que la religion, c'est quelque chose qui est nécessaire pour toute société. Même les philosophes, pour moi, sont des croyants. Il y a même ce qu'on qualifie comme athées, c'est des gens qui croient à la vie, qui croient au monde. On ne peut pas écrire qu'en croyant en quelque chose. La deuxième chose, c'est pour saint Thomas d'Aquin, Averroès. Vous savez que Alain de Libera, qui est un professeur au Collège de France, un éminent
immense professeur, Immense. et qui dit, et c'est un médiéviste aussi, un très grand, il dit on ne peut rien comprendre concernant la philosophie occidentale pendant les Moyen Âge si on ne prend pas compte l'impact d'Averroès. Vous savez que les plus grands docteurs de la doctrine catholique de l'époque étaient des grands lecteurs quand on voit le docteur subtil qui est John Duns Scott, qui cite texto Avicenne, Ibn Sina, et il répond. Il peut vous trouver une discussion concernant le Ghazali, le Ghazali, et puis Averroès. On ne peut pas dire que c'est la philosophie, c'est complètement occidental. Non, c'est un courant humaniste où il y a l'apport de chaque culture. Et nous, avec même les Marocains, disons-le, le Maroc et l'Andalousie, on leur apporte dans cette histoire magnifique. Et on ne peut pas nier ça et réduire notre culture si riche, si plurielle, si multiple, à quelques visions, disons-le, obscurantistes, quelques théologiens, quelques fatawas. Mais c'est le suicide, pour moi, c'est un suicide civilisationnel. Dernière chose, Ibn Taymiyyah, c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment... C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on C'est controversé, pense. c'est un cas un peu controversé. Il a un côté obscurantiste, c'est sûr, mais c'est quelqu'un dans un livre fameux, intéressant, qui est Radd al-Mantiqin, où il endosse vraiment la position des sceptiques grecs. Oui, il a fait de la logique sceptique. Absolument, hein. absolument. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour vous il était dire... affilié à une confrérie soufie par ailleurs aussi. Donc On va voilà. On va Mais laisser ça, finir. on va sortir de notre débat. Ouais. Absolument. Ce qui m'intéresse, je ne veux pas être trop scolaire dans ce que je dis, mais c'est juste pour éclaircir un peu les choses. Il y a un point que mon ami Xikes vient d'éclaircir, qui est le côté politique. C'est très important concernant surtout la philosophie et disons d'une manière plus globale, la pensée critique. Décider de fonder la pensée critique et la philosophie, c'est toujours une question politique. Et puis, le contraire aussi, quand on veut attaquer la philosophie, c'est toujours pour des raisons politiques. Aujourd'hui, moi, je crois qu'au Maroc, il y a une volonté déclarée, claire, des plus hautes autorités du pays, de défendre la pensée critique, la pluralité. C'est même écrit dans notre Constitution. Mais on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas aujourd'hui aller contre le courant de ce pays. On est en train de s'émanciper. Mais on ne doit pas nous freiner. Oui, Adel Hajami, est-ce qu'on peut philosopher en religion par rapport à notre religion musulmane? Est-ce qu'on peut le faire? Mais bien sûr, toute la tradition. Justement, parce que ça dépend de le sens qu'on donne à la religion musulmane. Alors, parce que la philosophie, c'est de l'ordre du rationnel, c'est chercher la vérité, c'est l'amour de la vérité, et la religion, c'est de l'ordre de la croyance. Non, parce que... Et les deux, est-ce qu'à un moment donné, peuvent se rencontrer? Mais bien sûr, vous avez une tradition ils évoluent a priori dans deux sphères différentes. Et il y a une tradition très, très importante qui est Ilm al-Kalam, par exemple, qui concerne l'Aqida, où vous trouvez des grands théologiens qui ont essayé de fonder la foi sur des bases complètement rationnelles. Il y a même une théologie négative au sens technique du mot chez nous. Et vous trouvez, on vient de citer Averroès. Averroès a été aussi un grand juriste, c'était un faqih. Il a des écrits, Bidayat al-Mujtahid, Nihayat al-Muqtasid, concernant le fiqh. Mais c'est sûr, la religion en elle-même, je peux dire, c'est une philosophie, c'est une vision. Parfois, on la réduit au côté juridique pur, ce qui donne une lecture littéraliste, intégriste, et on peut l'élargir d'autres fois pour aller voir, par exemple, Ibn Arabi, qui est un musulman. On ne peut pas dire que c'est un grand philosophe qui est même allé chercher du côté de Plotin, du panthéisme. Au sein d'une religion, on peut trouver tout, sauf qu'il faut avoir un peu de largesse d'esprit pour comprendre que les choses, on ne peut pas réduire une religion comme l'islam, qui est une religion magnifique, grandiose, à une interprétation intégriste et obscurantiste. Philippe Xikes, écrivain et directeur du CESEM. Je voulais
Je voulais revenir à mon tour sur un ensemble de points qui me semblent importants et essayer de les rattacher à ce que, à notre époque. Vous savez, dans ce roman que j'ai commis au détroit d'Averroès, je ne raconte pas uniquement l'histoire d'Averroès au XIIe siècle, je raconte aussi la bataille d'un enseignant de philosophie aujourd'hui. Et un de ses élèves, il lui disait tout le temps, et il avait ce leitmotiv, mais ce Ibn Rushd, est-ce qu'il était vraiment musulman? Enfin, j'ai l'impression que c'est ça le problème, que nous avons une sorte d'essentialisation. Absolument. Oui. Nous avons une sorte d'essentialisation de ce que c'est que l'islam. L'islam est beaucoup plus grand que une simple interprétation, une simple lecture. D'abord, et donc il y a plusieurs courants, plusieurs lectures, etc. Dans tous les monothéismes, il y a des appels à la violence, Oui. et il y a des injustices, et il y a des inéquités. Ça existe dans tous les monothéismes. Et pas seulement les monothéismes. Mais aussi les polythéismes. Donc, je veux dire, les religions, qu'est-ce qui fait cela? C'est que, à la limite, moi je dirais qu'à la base, une religion est d'abord une philosophie, est d'abord un ensemble de valeurs. Sauf que ce sont d'ensemble de valeurs qui mettent ensemble une communauté. Et à ce moment-là, rentre en jeu quelque chose qui est de l'ordre du politique. Toujours, il y a eu quelque chose de l'ordre du politique dans l'histoire des religions. Donc, or, la philosophie, elle est dénuée, elle n'a pas de troupeau derrière, elle n'a pas de suiveur derrière. Une philosophie est une pensée qui ne se traduit pas par un ensemble d'adeptes qui construisent une communauté. C'est très très important de comprendre cela. Oui. Ça veut dire que, et du coup, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire, c'est l'historicisation. Qu'est-ce qui s'est fait dans l'histoire des musulmans? Eh bien moi, dans l'histoire des musulmans, moi je mets aussi bien Abu Nuwas, je mets Nefzaoui qui a écrit Le Jardin parfumé, et je mets à côté de Sahrawardi, et je mets avec Ibn Rushd, et je mets aussi Ibn Taymiyyah, et je mets Ibn Arabi. Ça veut dire ma tradition, la lignée que j'ai dans l'histoire de l'islam, d'abord, elle n'est pas liée uniquement au théologique, elle peut être liée à la vie, elle peut être liée à la culture, elle peut être liée à une conception du monde. Et ces conceptions, chez les musulmans, sont plurielles. Donc, le problème que nous avons, c'est un appauvrissement de la transmission de l'héritage. Je pense que cet appauvrissement de la transmission de l'héritage, c'est notre plus grand drame. Donc ça, c'est un premier point qui me semble fondamental, et il faut enrichir encore plus. Moi, je suis contre que des enseignants de philosophie demandent à censurer. Je ne dirais même pas qu'il faut enlever ce texte qu'il y a dans ce manuel, je dirais... Si on enlève, ça enlèvera aussi le rapport critique par rapport à ce texte qui est controversé aujourd'hui. C'est un sujet à débat. Mettons d'autres textes dans la transmission de manière à ce que les étudiants réfléchissent par eux-mêmes. Notre problème, c'est d'avoir une nouvelle génération de jeunes qui peuvent réfléchir par eux-mêmes et qui sont confrontés à la possibilité de comprendre la richesse d'abord de cet héritage. Et là-dessus, la philosophie est une éthique, est une approche, est un moyen de douter d'abord, de partir du doute et non pas de la certitude. Et ça, c'est fondamental. La deuxième chose que je voulais préciser aussi, parce que tout à l'heure, mon ami Kalamé, quand il a parlé d'Averroès je voulais rappeler, à la fin du XVIe siècle, vous savez que à Florence, à Padoue, à Rome, on éditait Averroès en dizaines de fois, en pleine Renaissance, des dizaines de livres de fois, les ouvrages d'Averroès étaient copiés et réédités. Non, c'est le début de l'imprimerie. Ah oui, c'est le début de l'imprimerie. On réédite plusieurs fois Averroès. Ça veut dire, le problème par contre, la faille à laquelle nous sommes confrontés, c'est que Averroès finalement, il a servi à Leibniz, il a servi à Kant, il a servi à Spinoza. À travers Maïmonide. À travers Maïmonide, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été initialement transcrit en lettres hébraïques pour certains textes, pour être traduit après en latin, et on l'a retraduit en arabe bien plus tard. Donc il a plus servi la philosophie des Lumières de l'autre côté, et malheureusement, lorsque nous avons voulu avoir notre nahda,
Ça veut dire la fin du 19e, début du 20e. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de se réapproprier Ibn Rushd. Et bien, à ce moment-là, notre renaissance a été oblitérée. Elle a été interrompue. C'est ça le problème. Ça veut dire la possibilité pour une société de penser par elle-même à partir de la richesse de son héritage et de la possibilité de l'interroger. Donc, je tenais aussi à dire, dans ce roman, désolé de revenir à ce travail qui m'a pris plusieurs années, mais j'ai créé un club de néo-mu'tazilites. Moi, quand je vois ces jeunes, ce sont des jeunes, je vois ces jeunes-là aujourd'hui qui essaient de penser, qui font le falsafa zinqa, qui essaient de trouver un moyen de réfléchir sur le monde autour d'eux, et qui se réapproprient aujourd'hui le Mu'tazila qui était une école théologique qui a essayé de mettre en place la rationalité comme le fondement de la théologie. Et ce sont des croyants, ce ne sont pas des mécréants, le Mu'tazila. Et dernier point, vous verrez que le politique est partout. Avant les Amawiyin, avant les Omeyyades, la mosquée musulmane est une agora. C'est une agora dans laquelle se réunissaient plusieurs courants qui réfléchissaient, qui discutaient des questions qu'on considérerait aujourd'hui les plus tabous au niveau métaphysique. Mais, à un moment donné, politiquement, on a installé le imam qui dit la vérité. Vous voyez que la politique n'est jamais très loin. Mourtada Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin Luxe. Oui, sur le rapport aux politiques, effectivement, pour sortir du dualisme, il faut introduire le troisième terme qui est le politique entre les deux. Mais alors, il est certain, parce que ce qui est frappant dans l'attaque qui est faite contre la philosophie, enfin au XXe siècle et dans le monde arabe, c'est-à-dire que ce qui est très étonnant dans le discours fondamentaliste et qui offre encore ces résistances, c'est que bizarrement, ces gens-là veulent nous faire croire que la philosophie est une rationalité donc contre Dieu, mais à côté de ça, la technique, c'est très bien. C'est-à-dire que il faut fabriquer des ordinateurs, il faut utiliser le téléphone, il faut évidemment savoir utiliser des armes sophistiquées, mais il ne faut pas philosopher. C'est quand même un peu là, il y a quand même un petit problème à creuser à mon humble avis. Sur le débat autour d'Emmanuel, je pense que le souci, c'est qu'il a été médiatiquement assez mal posé. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, l'AMEP, donc l'association marocaine des enseignants de philosophie, avait réagi donc à cette citation-là, mais cette citation, effectivement, si on regarde dans le texte, elle vient comme illustration du fait que la philosophie a été attaquée. Et l'intention du manuel, c'est assez clair, c'est que l'enseignant en discute avec les élèves. Voilà, donc la place de l'enseignant est aujourd'hui fondamentale par rapport à un texte aussi controversé. Dans la réforme qui est en cours, l'intention du manuel, c'est que l'enseignant en discute avec l'élève et l'aide à réfléchir à la proposition, à cette attaque faite contre la philosophie par donc ce Shahrazuri. Donc c'est une illustration des attaques et c'est là pour ouvrir le débat et la discussion dans la salle de classe au milieu. Donc c'est pas cette citation dans le manuel philosophique qui a posé problème à l'association des enseignants. Alors ils l'ont rappelé dans un communiqué d'ailleurs la semaine dernière, c'est que à côté de ça, les manuels d'éducation religieuse sont, selon eux, alors là par contre, du coup, on a vérifié les manuels de philo, mais les manuels d'éducation religieuse sont, selon eux, encore beaucoup trop imprégnés du wahhabisme pour leur permettre de travailler convenablement. Donc ça, c'est pour. Mais on est effectivement en plein dans ce qu'indiquait Driss à l'instant, dans le problème du politique, puisque c'est l'État qui se charge de rédiger ces manuels. Donc. Alors finalement, ce n'est pas propre, excusez-moi, Mourtada Kalami, ce n'est pas propre seulement au contexte arabo-musulman, puisque finalement, si l'on reprend un petit peu ce qui se passait après le Moyen-Âge au niveau de l'Europe, eh bien vous allez voir que c'est aussi le même contexte qui prévalait à l'époque. D'où les Lumières, justement, les philosophes des Lumières qui vont venir contre l'ordre établi, à savoir l'Église catholique, mais aussi contre le système politique de l'époque avec l'absolutisme royal. Tout à fait, on va y venir tout de suite, mais c'était juste pour terminer sur
au sujet de cette polémique qui au fond est une polémique intéressante, hein, même si elle a pu être mal posée ou mal présentée à certains endroits, c'est quand même très intéressant. C'est vrai que ça vient d'une situation où la réforme de l'arabisation avait servi de prétexte pour réduire l'enseignement de la philosophie à sa part la plus congrue, et que il y a effectivement maintenant un besoin, si Adil le rappelait, que là c'est l'État maintenant qui veut à nouveau, qui se dit qu'il va avoir besoin de former des générations douées d'esprit critique, et donc la réforme est en train de se faire, mais c'est vrai que la réforme est confrontée à un certain nombre de résistances, donc c'est peut-être pas plus mal pour une fois d'aider. Maintenant, si on veut revenir à l'histoire, alors Driss l'a rappelé, c'est la découverte des textes arabes qui provoquent la Renaissance. Hein. C'est Averroès et Ibn Sina, traduit en latin, traduit parfois donc soit depuis l'hébreu, soit depuis l'arabe, qui vont donner l'idée à un certain nombre de gens, donc Montaigne est l'exemple type, qui ne sont pas forcément des aristocrates, puisque c'est très important dans la société européenne, qui surtout ne sont pas prêtres, ne sont pas moines, donc ne sont pas clercs, et découvrent que au sud, enfin j'allais dire au sud de la Méditerranée, mais non, parce que là l'Espagne est encore à l'Andalous, que leurs voisins, que chez leurs voisins, on n'est pas obligé d'être moine ou d'être religieux pour utiliser sa raison. Donc ça vient dans un contexte où le monde musulman est encore l'empire de l'époque. Hein, c'était l'empire qui faisait peur. Les échanges commerciaux se faisaient en dinars autour de la Méditerranée. Hein, c'était l'Amérique de l'époque, c'était le monde musulman. Donc c'était ce qui était beau, ce qui est la civilisation, ce qui était puissant, c'était de ce côté-là. Donc nos amis chrétiens européens à ce moment-là découvrent avec stupeur que chez leurs puissants voisins, qui les admirent et craignent à la fois, il y a des gens qui font usage de la raison sans être forcément des religieux institutionnalisés. Donc c'est ça qui va lancer le courant, c'est très important, c'est ça, je résume évidemment pour les besoins de la radio, mais c'est ça qui va lancer le courant et qui va lancer la Renaissance, d'où, comme le rappelait Driss, l'édition à profusion de textes d'Averroès en Italie, mais d'où aussi au fait, alors ça c'est Alain de Libera justement qui le rappelle, c'est que pour se cacher de l'Église, il va falloir cacher la référence à l'islam. C'est-à-dire que même quand les textes d'Aristote vont être présentés, vont être en général à partir des textes d'Averroès, donc puisque ça va être la première référence, il faudra attendre un moment avant qu'on aille les chercher à Byzance ou etc. Mais même à Byzance, on va les trouver en arabe. Hein. Libera est le premier à rappeler que à l'école des Chartes en France, si on veut faire étudier les manuscrits grecs, il y a un cursus, il y a un cours d'arabe obligatoire, parce que si on ne maîtrise pas l'arabe, on peut pas accéder aux plus anciens textes grecs qu'on a qu'en arabe. Hein. Donc ça prouve bien que c'est bien passé par là. Mais j'ai perdu le fil dans l'importance. Oui, l'importance d'Averroès. Voilà, c'est que les premiers philosophes de la Renaissance vont citer Aristote, et quand ils vont citer Averroès, comme ils ne peuvent pas dire Ibn Rushd, puisqu'il est musulman, et pour éviter la censure, vont l'appeler le commentateur. Hein. Et donc le commentateur avec une capitale, est le troisième nom d'Averroès pour pouvoir passer sous la censure, puisque effectivement l'Église était tétanisée par l'ampleur qu'avait pris l'avéorisme, l'a dénoncé. Donc saint Thomas avait pris d'ailleurs avait mené toute une croisade, c'est le cas de le dire, contre lui. Alors avec les armes de la raison, parce qu'il y a une chose quand même qui est très importante à préciser, c'est que la théologie, c'est une rationalité. Donc c'était le choc de deux rationalités. C'est que on a d'une part des rationalistes théologiens, et ce qui explique d'ailleurs à mon humble avis une certaine tendance, une certaine propension à être surplombant et à ne pas supporter la contradiction, parce qu'effectivement la rationalité est obligée de procéder par affirmation. Donc c'est assez difficile
et la rationalité philosophique. C'est le choc de deux rationalités, et ce qui explique aussi peut-être d'ailleurs que le soufisme, ou certains moines d'ailleurs au demeurant, vont être plus souples dans cette intégration. Alors je voudrais finir d'ailleurs en rappelant quelque chose, c'est qu'il y a, alors du côté d'Agadir d'ailleurs, parce que je l'ai visité l'an dernier, il y a une petite zaouïa, qui n'est pas très connue, mais et qui est aussi Médersa, donc c'est une école rurale, où les paysans de la région envoient leurs enfants apprendre le Coran. La famille qui tient ça se définit comme des descendants d'Averroès. Alors l'idée, c'est que quand Averroès était à Marrakech, il se serait marié, et donc là, historiquement, on ne peut ni confirmer ni infirmer, puisqu'on n'a aucune source qui dirait qu'il restait célibataire, ni aucune source qui dirait qu'il s'est bien marié. Et donc, ils ont leur silsila. Dans leur silsila, ça remonte à Averroès. Et effectivement, dans leur enseignement, ils vont apprendre la logique aristotélicienne à leurs élèves. Alors bon, pas en petite classe, mais sur le texte coranique. Oui, à partir du texte coranique, ils font une démonstration. Et vous voyez, ce verset utilise la forme, etc. Qu'est-ce qu'écrivait un directeur du CESEM? Toujours des clarifications et peut-être un peu d'histoire récente. En fait, Ernest Renan l'explique très bien. À un moment donné, pour construire, parce que c'est un construit, la culture, une culture judéo-chrétienne qui se revendique de l'héritage gréco-romain, il a fallu faire l'impasse sur le commentateur et sur ce rôle des philosophes, des falasifa, le rôle des falasifa comme un moment important dans l'histoire de la construction de la philosophie, dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est très important de le garder en tête, qu'il y a eu un moment d'occultation qui va venir. Et la deuxième chose que je voulais aussi, en guise de commentaire, l'opposition n'est pas entre foi et raison. L'opposition est entre loi et philosophie. Entre loi et philosophie, je dis bien, entre une manière de partir du texte pour construire des règles et une manière de partir du texte pour réfléchir sur les temps, ce qu'appelle Averroès les temps. Donc, je pense que c'est important de savoir que ce n'est pas l'opposition entre le fait de croire et de raisonner. C'est l'opposition entre le fait de figer la croyance dans des règles et des dogmes qui vont surdéterminer les comportements, et une autre manière plus humaniste et plus ouverte qui est de laisser la capacité d'observation, d'analyse et d'argumentation rationnelle aux hommes. Et donc ça, c'est une question très très importante que nous avons du mal à remettre en marche dans nos sociétés, et qui demande du débat, qui ne demande pas des polémiques stériles, qui demande surtout de comprendre que c'est un enjeu important, surtout que la question de la pluralité est aujourd'hui inscrite, comme l'a dit tout à l'heure mon ami, dans la Constitution. Le deuxième point que je voulais évoquer, il ne faut tout de même pas oublier la responsabilité de l'État marocain, depuis la fin des années 70, début des années 80, à réduire, je dis bien réduire, la place de la philosophie. Parce que nous n'avons gardé que 2 départements de philosophie dans les universités. Toutes les autres universités, quand elles ont ouvert, elles n'avaient que un département d'études islamiques, et il n'y avait pas de philosophie. Ça veut dire qu'on a créé 11 départements d'éducation islamique et d'études islamiques, et que la philosophie est restée à une position congrue. Qu'est-ce que cela a donné réellement? Ça a donné Est-ce que ça ne répondait pas à un impératif de l'époque, ou à des impératifs politiques justement de l'époque, et sécuritaires également? L'impératif de l'époque est très simple, c'est que le régime de Hassan II a considéré que être étudiant de philosophie faisait des étudiants automatiquement des marxistes, donc des rebelles, donc des antisystèmes, et il s'est allié dans le cadre de sa stratégie pan-islamique avec des professeurs venus de Syrie et d'Égypte, qui étaient souvent des frères musulmans, et qui sont venus et qui ont
qui ont contribué à la mise en place d'une politique d'enseignement qui allait mettre en avant quelque chose qui n'est même pas de la théologie, justement. Les études islamiques, ce n'est pas de la théologie, parce qu'il n'y a même pas de religion comparée, etc. Il y a tout simplement le corpus interne qui prévaut. Et je pense que nous sommes en train de cueillir aussi les fruits de cette politique, d'une certaine manière. Adil Hadjami, professeur d'histoire et de philosophie. Du wahhabisme. Adil Hadjami, professeur d'histoire et de philosophie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'en retiens trois. La première, c'est que je suis d'accord, la violence n'est pas spécifique à la religion. Ça, c'est sûr. Je dirais, c'est spécifique à la vérité, comme disait Nietzsche. Quand on croit à une vérité figée, sclérosée, unique, l'aboutissement naturel de la chose, c'est la guerre. Comme disait Nietzsche, la vérité, c'est acheter le sang. Là où il y a la vérité, il y a le sang. On connaît le XXe siècle, qui n'était pas... Les guerres du XXe siècle n'étaient pas des guerres de religion, c'était plutôt des guerres entre des idéologies plutôt athées. C'était pas moins sanglant que ce qui s'est passé avant. Je parle du nazisme, du marxisme, du maoïsme. Ça l'était peut-être même un peu plus. Hein, oui, c'est difficile à mesurer. Oui, parce que c'était une guerre de machines techniques. Je suis très d'accord avec ce que vient de dire mon ami Xikes concernant la tradition. Il ne faut pas résumer, justement, appauvrir l'héritage, notre patrimoine. Je dirais même qu'il y a des choses dans notre tradition qu'on ne connaît pas, qui sont magnifiques. Parlant par exemple de ce qui concerne la littérature de la boisson, du vin. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette question, théoriquement, disons. Alors, ce qui a été académique. Oui, ce qui a été écrit par des fuqaha comme Badruddin Nawaji concernant. Mais il y a un mot qui est en arabe qui n'existe dans aucune autre langue, qui est Nadim, le compagnon du vin. Moi, j'ai cherché partout. Il y a une éthique de la boisson. Mais on a tout à fait balayé ce côté, disant vivant, vitaliste de notre tradition. Je suis d'accord qu'on peut garder ce texte, ce fameux texte dont on vient de parler, mais à condition justement de le présenter dans le contexte global de ce que je viens de dire, tenir compte tout ce qui est la tradition dans sa globalité. Mais quand il s'agit d'un cours de Tarbiya Islamia qui est ciblé à des élèves de première année du lycée, excusez-moi, c'est pas un texte, il faut le lire pour un peu être concret. Mais vous permettez, je le lise brièvement en arabe et puis j'essaie de traduire. الفلسفة أس السفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومطار الزيغ والزندقة ومن تفلسفة عميت بصيرته عن محاسن الشريعة واستحوذ عليه الشيطان وأظلم قلبه عن النبوة. يعني la philosophie, c'est le moteur de l'hérésie. La philosophie, c'est perdre la raison, c'est être aveugle devant la religion, c'est être habité par Satan. Le cœur devient obscurci, on n'arrive plus à voir et à comprendre le message prophétique. Imaginez la situation d'un élève qui sort d'une séance de Tarbiya Islamia, après avoir lu et analysé ce texte, et il voit devant lui le professeur de philo. Excusez-moi. Il importe aussi de dire que c'est au professeur d'apporter l'équilibre nécessaire dans ce genre de circonstances. Mais si vous permettez... Mais s'il vous plaît, mais je veux dire, il y a aussi la responsabilité du professeur dont personne n'a envie de parler autour de la table. Moi, j'ai envie d'en parler quand même un petit peu. Oui, mais justement, quand il s'agit de voir un système d'enseignement, je ne peux pas, moi, n'avoir comme garantie que la bonne foi d'un professeur. Il s'agit d'un système, d'un programme d'éducation qui est pour tout un peuple. Imaginons qu'il n'y a qu'un seul, ne serait-ce qu'un seul professeur des études islamiques ou je ne sais pas quoi, qui n'aurait pas cette capacité-là dont vous venez de parler. Moi, je ne peux pas me fier à cette vision. Troisième chose que je voulais dire, c'est concernant Nahda dont vient de parler M. Xikes. Régis Debray a une phrase magnifique, ce grand philosophe qui est encore vivant, il dit « Le malheur de l'islam, c'est que son époque des Lumières est venue avant ces Moyen-Âge. Ce qui est magnifique, c'est une intuition extraordinaire. C'est vrai que pendant une période, moi je crois c'était la période mu'tazilite, pour une raison politique, c'est que
le Ma'moun et puis le Mu'tasim et le Wathiq ont vraiment soutenu une tradition rationaliste. Ils ont créé Beit al-Hikma, la maison de la sagesse. Ils ont demandé à ce qu'on traduise pas que ce qui est métaphysique ou philosophique pur, mais tout ce qui relève de la science, de la médecine, de l'astrologie, de l'astronomie, de la cosmologie. Mais après, on a eu malheureusement une tournure de l'histoire, et puis un retournement de l'histoire, et on a eu quelqu'un comme le Moutawakkil qui a décidé d'arrêter tout cela. C'est arrivé aussi. Moi, je crois que la culture musulmane a raté son rendez-vous avec l'histoire à cette période-là. Chez nous aussi, pour des raisons toujours politiques, moi je cherche toujours politique, c'est mon côté un peu empiriste, c'est ce qui s'est passé aux périodes d'Averroès, c'est qu'il était d'abord soutenu parce qu'il était le médecin de Yaqub, le fils de Abdul-Mumin, Abu Yaqub Youssef. Il a été soutenu, après il a été chassé, puis comme vous savez, l'autodafé fameux, et puis c'est fini malheureusement d'une manière tragique, mais il y a toujours l'élément politique. Moi aujourd'hui je crois que l'enjeu qu'on a, il est d'ordre politique. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de ce pays? Est-ce qu'on veut pour les Marocains de demain, nos enfants, on ne parle pas d'une matière, on parle des gens vivants qui sont l'avenir de ce pays. Est-ce qu'on veut des gens ouverts, avec un esprit critique, qui ne soient pas confinés dans une vision un peu réactionnaire, une vision basée sur le ressentiment envers la vie, envers le monde, envers le... Excusez-moi, on est quand même des êtres vivants, envers la nature, où on veut des gens ouverts qui peuvent vraiment demain donner au Maroc ce qui est digne de lui, un grand pays, une grande civilisation. Adil Hadjami, vous citiez Régis Debray. Moi, j'ai envie de vous rappeler un discours du pape Benoît XVI à Ratisbonne dans lequel, en gros, il disait que l'islam avait un penchant pour la violence parce que, dit-il, il n'a pas été suffisamment pénétré par ce logos grec, que par cette rationalité, on va dire, des philosophes grecs. Vous en pensez quoi? On a répondu. Il y a beaucoup de professeurs et d'éminents pensants qui ont répondu. Je trouve que le pape d'aujourd'hui, excusez-moi, je ne me rappelle plus de François. Il est beaucoup plus modéré, subtil, beaucoup plus modéré subtil concernant cette question. Modéré, pas forcément, mais subtil, oui. Oui, subtil, oui, concernant cette question. Parce que aller et dire d'une religion, on vient de le montrer, de le démontrer, aussi complexe, aussi magnifique que la tradition de l'islam dans tous ses aspects, de tous ses volets, dire qu'elle va contre la raison, mais excusez-moi, c'est complètement déraisonnable. C'est justement être contre la raison. Ouais, Driss Issik, c'est écrivain et directeur du 16e. Alors, moi je voudrais encore une fois, je suis très, très content de cette manière avec laquelle ça rebondit, parce qu'effectivement, je pense que quand je parlais tout à l'heure de cet héritage de l'époque Hassan II, où on a marginalisé la philosophie, on a favorisé. Le résultat, c'est que nous sommes piégés aujourd'hui. Je veux bien que les enseignants puissent avoir une capacité de faire d'autorégulation, de faire le tri en classe, mais j'ai peur qu'il y ait eu du conditionnement de la part de leur formation qui ne le permettent. Contrairement, par exemple, et c'est une ironie du sort, c'est que, par contre, beaucoup d'enseignants de philosophie qui, il y a 25 ans, 30 ans, quand ils ont été chassés de l'enseignement de philosophie et sont allés enseigner l'éducation islamique par défaut, ils ont éclairé les étudiants parce qu'ils étaient formés en philosophie. Aujourd'hui, nous avons l'effet inverse. Nous avons des cohortes de gens qui sont formés à partir d'un corpus fermé et dogmatique et qui vont devoir faire le tri entre les choses dans un cours. Je suis parfois sceptique. Mais même avec cela, moi je dis qu'au moins, que quand ils pensent leurs manuels, qu'ils les pensent de manière à cliver la pensée et non pas rester dans la pensée unique. Et je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait d'argument d'autorité à partir d'une fatwa. Une fatwa n'a pas d'argument d'autorité. Donc, si on s'inscrit dans une logique d'une école ouverte, il n'y a pas d'argument d'autorité à partir d'une fatwa religieuse à partir de là. Quelle que soit l'émanation de cette fatwa. Quelle que soit l'émanation de cette fatwa. Je vais vous dire une chose, même
même citer un verset coranique, c'est une manière de se comporter avec le Coran comme si c'était un supermarché. Parce que je peux aller puiser un verset dans un sens et un autre verset dans l'autre. Il faut aller dans la philosophie de l'ensemble. Or, Ibn Rushd, encore une fois, Averroès, qu'est-ce qu'il nous disait? Il rappelait tout simplement et à partir de là, il dit l'homme pour accéder au bonheur, doit s'autoriser à penser par lui-même. Et s'autoriser à penser par lui-même. Et il ne parlait pas ici, c'est là l'une des raisons de la controverse avec l'Église plus tard, c'est que lui ne parlait pas du sujet, il ne parlait pas du jeu. Il disait ça pense en nous, même pas. Il dit, c'est même pas le ça freudien, c'est l'idée que l'homme accède par sa capacité à s'élever et non pas se soumettre. C'est là où il y a la distinction claire au niveau philosophique, non pas se soumettre à un dogme ou à une manière de voir, mais plutôt s'autoriser et s'élever par sa pensée, parce que chercher le meilleur pour l'homme, chercher la justice dans la cité. C'était ça le souci d'Averroès. En cherchant la cité vertueuse, comme l'a dit Al-Farabi aussi, en cherchant la cité vertueuse, en cherchant la justice, en cherchant le bonheur, en s'autorisant de soi-même, l'homme, comme le lui est demandé par le Coran, c'est ça ce qu'il explique quand il est dans la controverse avec les fuqaha et avec les spéculateurs, c'est ce qu'il dit. Donc je pense que la question, qu'est-ce qui est posée à nous aujourd'hui? Il faut sortir du littéralisme. Absolument. Il faut sortir de cette lecture qui fait que les qisas, les contes qui sont dans les textes religieux sont traduits comme si c'était des faits historiques. Ce ne sont pas des faits historiques. Ce sont des exemples donnés pour donner une métaphore, que ce soit l'histoire de Adam ou d'autres, ce sont des histoires. Et d'ailleurs, tu parlais du pape, le pape François vient de faire une déclaration dans laquelle il dit que la théorie de l'évolution est tout à fait légitime, même en ayant toutes les histoires qui sont dans la Bible, parce qu'il considère qu'il ne faut pas se tenir à une lecture littérale des histoires rapportées par des traditions anciennes. Et puis, ça c'est un point qui me semblait fondamental. Le dernier point qui me tient à cœur, je te remercie de rappeler cette affaire de Ibn Rushd qui a été présentée par Ibn Tufayl à Abu Ya'qub Youssef. Abu Ya'qub Youssef était un sultan savant. Il connaissait les Grecs. Et c'est lui qui demande à Ibn Rushd de faire le commentaire d'Aristote et il le sponsorise. Mais après, Ya'qub al-Mansour il est dans un contexte de croisade, il est dans un contexte de guerre et il s'allie avec les fuqaha et il va accepter de mettre à l'écart Averroès. Qu'est-ce qui se passe quand Averroès part, quand il est enterré à Marrakech, 3 mois plus tard, déterré, la dépouille déterrée, les manuscrits repartent à Cordoue. Qu'est-ce qui se passe? Un siècle plus tard, Paris, Oxford, Padoue, Rome, les universités se créent en Europe. Les universités deviennent le lieu qui préserve le savoir profane. Ils deviennent le temple du savoir profane. Je pense que nous avons encore du mal à faire de l'école et de l'université le temple du savoir profane. Ça, c'est une question centrale dans notre histoire, parce que toutes nos universités anciennes sont des universités qui sont sous le joug de la théologie et ne sont pas débarrassées du joug de la théologie. Donc, je pense que nous avons perdu du temps, énormément de temps. Le politique nous a fait perdre du temps ou nous avons perdu du temps? Je pense que le politique nous a fait perdre du temps. Nous n'avons pas pu nous débarrasser économiquement. Nous n'avons pas pu nous affranchir économiquement, parce que si en Europe il y a eu possibilité de s'affranchir, c'est parce que économiquement, il faut relire Max Weber, c'est parce que économiquement ils ont eu les moyens d'affranchir les gens. Les gens ont pu penser à autre chose que de rester dans la soumission à ce que leur dicte
à ce que dictent les hommes de l'Église. Oui, mais le problème avec ce que vous dites, excusez-moi Driss Xiques, c'est qu'aujourd'hui, la place du spirituel en Occident est moins importante que la place du spirituel dans les pays arabo-musulmans. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a eu les Lumières, oui, bien sûr, il y a eu le rapport critique par rapport à un certain nombre de choses. C'est ce qui a permis l'évolution, notamment en France, et puis par la suite avec Napoléon, on a vu, ça s'est étendu un petit peu partout, mais clairement, on a tué l'Église. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qu'il serait en tout cas souhaitable pour le Maroc, ce modèle? Non, il n'y a pas de modèle d'abord. Moi, je pense... Non, mais l'histoire se répète. Je pense que l'universel se construit à partir d'histoires locales. L'universel est quelque chose auquel on aspire. Et moi, je pense que nous vivons un moment paradoxal. Ça veut dire qu'il y a en même temps un retour du spirituel, un retour du besoin du spirituel qui se retrouve ailleurs et qui, pour moi, n'est aucunement en contradiction avec le besoin de préserver la pluralité de la pensée dans une société. Or, aujourd'hui, ce retour du spirituel est pris en otage par des franges politiques qui considèrent détenir une vérité supérieure. Je pense que c'est ça le problème. Le problème n'est pas le retour du religieux, le problème n'est pas le retour du spirituel. Au contraire, ça enrichit de l'intérieur. Par contre, il ne faut pas que ça soit utilisé comme une arme d'exclusion, ni une arme d'excommunication, ni une arme de limitation du droit de penser, du droit de vivre. Il n'y a pas d'excommunication en religion musulmane. Non, mais il y a aujourd'hui, quand je vois des attitudes qui n'autorisent pas des personnes à penser librement dans l'espace public, Vous faites allusion à quoi concrètement, des quand je vois des gens s'attaquer à quelqu'un comme Ahmed Assid, qui peut réfléchir librement, quand je pense à comment cette question de cette manière de croire que au-delà de la pensée du dogme, il n'y a rien à penser au-delà, et que cela est parfois repris par des religieux dans les mosquées, ou bien repris dans des discours, dans des journaux qui sont liés au mouvement unicitaire Réforme, etc. Je pense qu'ils ont le droit d'exister, mais il faut absolument une vigilance dans la société pour comprendre que demain, nous ne pouvons pas évoluer, nous émanciper, sans qu'on accepte le droit de chacun à croire, le droit au spirituel, qui est une question importante pour beaucoup de personnes pour plusieurs raisons, et ça a été dit tout à l'heure, mais en même temps que le religieux n'est pas l'horizon de la pensée est beaucoup plus ouverte que cela. Moi, Kalami, écrivain, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir à différentes choses, mais Driss, c'est passionnant. Donc, pour retrouver un petit peu le fil sur le fameux discours de Ratisbonne de Benoît XVI, je m'étais penché un petit peu dessus. Alors, il y avait différentes choses. Il partait d'un argument, il avait fait... c'était extrêmement, pour le moins maladroit, une citation d'un byzantin qui donc prêtait à l'islam de n'avoir fait qu'utiliser la force, de Manuel Paléologue. Bon, alors déjà la citation en elle-même était d'autant plus maladroite que si on regarde l'histoire de ce Manuel Paléologue, c'est que ce texte-là, il l'avait commis pour une raison politique, on y revient encore, c'est-à-dire qu'il avait des ennuis avec un pacha turc de ses voisins, et donc il avait besoin, il est allé en Europe latine, donc extrêmement concurrente pour lui byzantin, c'était chercher un peu d'appui, il voulait qu'on lui envoie un peu d'argent et quelques soldats en fin de compte. Donc pour faire ça, il avait fait écrire, il avait signé donc un traité
Alors, c'était Jean-François Closimo, qui donc un chrétien orthodoxe de Paris, donc qui connaissait bien les deux traditions, qui disait que c'était pas du tout dans la tradition de la pensée byzantine, c'était au contraire une imitation des traités qui se faisaient à Rome à ce moment-là pour justement obtenir quelques fonds pour pouvoir aller faire la guerre. Bon, en fin de compte, il a fait le tour des cours européennes à l'époque, ce Manuel Paléologue, et il n'a pas obtenu d'aide, et le pape à Rome lui a dit: on t'aidera si tu te convertis au catholicisme. Puisqu'il était orthodoxe. Donc ça, quand même, il n'est pas allé jusque-là. Donc il est rentré chez lui. Et là, il a trouvé finalement une aide militaire chez un autre Turc. Donc il s'est allié finalement avec un Turc musulman contre le Turc qui lui faisait des misères. Ils ont gagné et après il y a eu une dizaine d'années de paix entre les deux. Donc l'histoire de cette situation de Manuel Paléologue était donc malheureuse déjà à ce titre-là, puisque c'était une situation elle-même guerrière et qui débouche sur une alliance entre les deux. Et alors ensuite, évidemment, la position de Benoît XVI quand il fait cette malheureuse citation, c'est pour dire que évidemment il y a des choses plus importantes et qu'il faut relier foi et raison. C'était l'objet de son texte. Alors effectivement, c'est quand même assez frappant de voir que c'est justement dans l'histoire, jusqu'à la fin de la Renaissance, enfin jusqu'au XIXe siècle, c'est l'Église qui résiste à l'usage de la raison, qui va résister à la science, qui va condamner Giordano Bruno, qui va condamner Copernic, qui va condamner tous les grands défricheurs de la science, etc. D'où d'ailleurs l'admiration qu'on a pour ces hommes-là, puisque eux allaient contre un système. Alors, tandis qu'à l'inverse, effectivement, même si Imre Rost a eu des ennuis, c'était dans le monde musulman que l'optique s'est fait, que l'algèbre se fait, qu'on invente l'algorithme, puisque c'est une déformation d'un noir, etc. Donc, il est quand même assez frappant de voir que le texte de Ratisbonne inversait complètement un rapport historique, puisque Ratisbonne, en fait, l'objet de ce discours, c'était il faut réconcilier l'université et la foi, mais il parlait de l'université européenne d'ailleurs. Donc, bon, moi, mon avis, c'est qu'il a été extrêmement maladroit et pas réalisé qu'en étant pape, il est non seulement chef religieux, mais aussi chef d'État. Je pense que c'est une dimension qu'il n'avait pas compris et que, effectivement, les propos des chefs d'État, il y a énormément de journalistes, donc de nos confrères, qui ont un peu pour jeu de prendre une petite phrase, de la sortir du contexte, de ne pas expliquer que ça vient d'une vieille tradition de rhétorique, et parce que là, effectivement, ça tient pas dans le format du journal, et donc ça peut créer des polémiques. Donc ça, c'était le problème de Benoît XVI. Dieu merci, si je puis dire, c'est un peu le cas de le dire. François est effectivement beaucoup plus souple et beaucoup plus adroit. Après, en tout cas, et donc dans la forme énormément plus respectueux et n'appelle pas de commentaires de particuliers de notre part. Lui, et même au contraire, on peut saluer un certain nombre de prises de position courageuses qu'il a eues. Donc ça, c'était pour Ratisbonne, ne serait-ce que rappeler, parce que François, lui, a rappelé qu'on peut pas critiquer, prêter un caractère violent à l'islam sans rappeler les violences du catholicisme. Donc il a eu cette justesse de propos. Bon, c'était pour en finir avec les papes, et être juste nous aussi. On peut pas demander la justesse à l'autre si nous n'exerçons pas nous-mêmes, si nous n'essayons pas. Sur le retour du religieux actuel. Là, je pense qu'il y a quand même une chose importante, c'est que c'est pas propre au monde musulman. C'est-à-dire que nous, effectivement, on est confronté à la violence théorique du wahhabisme et à la violence tout à fait physique des djihadistes qui en sont les fruits amers, on le disait. Mais on trouve un problème tout à fait similaire aux USA. Il y a un certain nombre. Alors bon. On peut parler de sectes protestantes, puisque alors c'est pas toute la tradition protestante. Là aussi, il faut pas essentialiser, il faut pas réduire, mais qui sont dans des positions fondamentalistes. C'est même elles qui ont inventé le mot fondamentaliste pour s'autodéfinir, qui se définissent comme fondamentalistes. Le mot a servi. Qui ont un poids politique énorme. Qui pèsent énormément dans la vie politique américaine et donc dans la vie militaire américaine, qui sont certaines appartiennent à un mouvement qu'on appelle maintenant le sionisme chrétien, les chrétiens sionistes, qui sont peut-être aux États-Unis les plus virulents défenseurs de l'extrême droite israélienne, beaucoup plus
ça je le dis un peu pour nos auditeurs, que la communauté juive américaine est beaucoup plus modérée que ces chrétiens sionistes qui, eux, sont tous à soutenir. Il n'y a qu'à penser à Sarah Palin, hein, c'est l'exemple type. La politique d'un Netanyahou ou d'un Sharon en son temps. Donc on a aussi un problème de retour du religieux et toujours de fondamentalisme instrumentalisé à Tel Aviv précisément. Et on le trouve aussi en Inde avec le BJP qui utilise un religieux. Alors là c'est un nationalisme hindou, c'est quand même un tour de force, hein, parce que l'hindouisme étant précisément une nébuleuse de différentes choses, il fallait quand même arriver à le faire. Ils ont réussi. Donc cette tendance, c'est une tendance mondiale. Je pense qu'il faut quand même le rappeler parce qu'il faut pas le perdre de vue. Chez nous, ça se traduit par la puissance du wahhabisme appuyé sur les pétrodollars, mais c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Hein. Le problème Adil Hadjami, il nous reste très peu de temps à passer ensemble, encore 10 minutes, mais je voudrais vous laisser réagir bien sûr et puis enchaîner aussi sur comment est-ce qu'on pourrait, dans un futur proche, renouer avec finalement cet islam des Lumières. Mais d'abord une réaction à Adil Hadjami. Brièvement, j'aimerais dire d'abord que M. Ratzinger n'a rien à nous apprendre concernant la nature de notre religion, de notre croyance qui est l'islam. Je parle de la tradition du patrimoine parce qu'on l'est tous d'une manière ou d'une autre. Et là, je veux mentionner l'école marocaine, les études que des Marocains ont fait au sein de, par exemple, concernant Averroès, touchant à Averroès, l'école Markaz Dirasat Rochdi à Fès, les travaux d'immenses professeurs comme Jamal Alaoui, comme Jabri, qui ont fait un travail qui sont maintenant des références nationales, disons. Alors, moi, ça m'intéresse pas trop ce que dit monsieur. Sur le niveau politique, c'est signifiant, ça peut avoir un impact, mais quand on va voir les choses de près, selon les règles de l'art, je ne crois pas que c'est très intéressant. Deuxième chose, j'aimerais rebondir sur une question un peu polémique. Moi, je ne crois pas à cette dualité, justement. Bergson disait, il y a des questions fausses, il n'y a pas que des réponses fausses. La question fausse, du début, c'est ces dualismes-là. L'Occident qui serait matérialiste et l'Orient qui serait spirituel. Pensons d'une manière plus concrète, c'est quoi spirituel déjà? Je ne sais pas moi. Avoir une éthique, avoir une morale. Moi, je ne crois pas que l'Occident n'a pas une morale, n'a pas une éthique. Je crois pas. Disons que, en tout cas, de ce que j'ai compris par rapport à ce qu'a dit Mojtada Kalami, il me semble que c'est à cela que vous faites référence, c'est qu'aujourd'hui, le spirituel, si vous voulez, c'est un peu le dollar. Voilà. Non, mais justement. Ou l'euro, si vous voulez. Justement, si vous permettez, il faut pas. C'est pas vrai d'abord. Donc je peux le dire à d'autres occasions, mais moi, aujourd'hui pas dans le cadre de ce débat. Dans le dollar, in God we trust. La religion va très bien en Occident. Il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont bien élevés. Il y a quand même un recul de la religion en Europe depuis la Révolution française. Parce qu'il y a une sophistique. Les prêtres jureurs. Oui, je comprends très bien. C'est le début. Je comprends très bien, mais il y a une sophistique là-dedans, c'est de dire que la morale, la religion a le monopole de la morale, ce qui n'est pas du tout vrai. J'ai pas dit ça. Non, pas vous, bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a des pays qui ne sont pas monothéistes, ils n'ont pas de religion officielle, qui sont vraiment très bien élevés. Moi, je pense au Japon, polythéistes, oui. Voilà, comme là, par exemple. Oui, mais cette vision. Pas des morales non plus. Quand on parle de spirituel, croyez-moi, quand je pense à l'Orient qui serait spirituel, excusez-moi, mais. Non, mais disons qu'il serait plus marqué par la religion. Voilà, je pense que c'est surtout cela que vous voulez dire, je pense. Mais là, on va revenir à une chose beaucoup plus profonde qu'on a abordée au début, c'est qu'il n'y a pas de religion, il y a une interprétation d'une religion. C'est qu'on peut donner une interprétation matérialiste ou spirituelle à une religion. Moi, je crois que aller dans le sens littéraliste, ça ne peut donner que la guerre, ça ne peut donner qu'une vision matérialiste, justement. Mais quand on part vers une vision un peu plus ouverte, un peu plus sophie, on trouve d'autres gens. Je me rappelle bien de ce poème magnifique de Ibn Arabi, لقد صار قلبي قابلا لكل فالحب ديني. À la fin, il le dit. Je me
rappelle pas très bien. Même dans la Falhubbudini wa imani, ça, c'est un musulman, c'est un grand Mais savant. même dans la tradition prophétique, chez nous au Maroc et dans les pays musulmans, on a un hadith du prophète qui dit la religion est quelque chose de facile, n'en faites point quelque chose de difficile, sinon elle vous vaincrait à la fin. Il y a des choses magnifiques dans le hadith, mais justement, quand il parle de Hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyibu wan-nisa wa ja'ala qurrata 'ayni fi as-salat, parfois on dit fadhahika ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta banat nawajidu. On parle pas de ça, mais il y a une vision vitaliste qu'il faut promouvoir dans l'islam. Dernière chose, pour finir, on finit jamais, mais justement juste pour dire quelque chose concernant la situation d'aujourd'hui. La question, elle est toujours politique, et si je veux être plus matérialiste, je dirais économique finalement. Et il y a un livre, je veux mentionner un livre qui est très intéressant. Il ne faut pas aller chercher du côté de la religion parce qu'il n'y a pas d'essence de religion ou d'essence de philosophie. C'est le livre de ce grand démographe, sociologue qui est Emmanuel Todd, avec un grand monsieur qui est tunisien. Youssef Kourbaj. Ils ont fait un livre, Le rendez-vous des civilisations, où il montre, preuve à l'appui, c'est un livre assez savant, avec des calculs, avec des études démographiques très poussées, que ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde n'est pas dû à la religion. C'est dû à une situation géostratégique, au niveau d'analphabétisation, de retrait, si vous voulez, du système ancien, qui est le mariage endogamique, qui est en train de reculer. C'est une question purement économique, politique et, je dirais, géostratégique. Moi, je crois qu'il est plus intéressant d'être... D'où ma réaction concret. tout à l'heure par rapport au dollar. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut aller chercher de ce côté. Mais aller dire, comme disait ce monsieur qui était un grand penseur, un grand orientaliste, mais qui a une vision un peu trop réductrice de l'islam, qui est restreignant, dire que, par exemple, l'islam, dans sa philosophie, n'a connu que l'un, et depuis des siècles, il n'a défendu que l'un, mais excusez-moi, si on pense depuis le XIIe siècle, on n'a connu que l'un, on a répété que l'un, excusez-moi, ce monsieur ignore totalement ce qu'ont fait les chiites, parce que ça fait partie quand même de l'islam. Les grands théologiens. Est-ce que vous savez que les grands références religieuses aujourd'hui du chiisme sont des grands savants de la phénoménologie et de l'herméneutique à l'allemande? Un ami qui était spécialiste de la question, qui enseigne à Fès, qui est Ibn Muqaddam, que je salue en passant, qui étudie de près cette question, me dit que c'est des gens, ce que fait Soros par exemple aujourd'hui, et même des dignitaires de la religion, je veux dire, des mots là, il ne faut pas réduire notre patrimoine, on y adhère tous d'une manière ou d'une autre, à une vision essentialiste qui veut que cet islam soit guerrier, soit... non. Et moi, je crois que notre rôle, c'est justement d'aller promouvoir ce côté libérateur, ce côté ouvert, ce côté islam de lumière, pour qui on milite tous. Driss Six, écrivain et directeur du 16e Centre de recherche de HCEM, je vous laisse réagir, mais en même temps, comment renouer aussi avec cet islam des Lumières? Vous savez, je pense à ce grand monsieur, Ahmed Khemlichi, le directeur de Dar al-Hadith al-Hassaniya. Parce que quand on parlait tout à l'heure du pape François, je pense que nous avons besoin de théologiens libérateurs. Je fais exprès de faire référence à la théologie de la libération. Je pense que nous avons besoin de théologiens éclairés. Pensez qu'on n'en a pas au Maroc? On en a. Je cite l'exemple de ce monsieur. Il est l'un des rares. Il est l'un des rares aujourd'hui. Nous avons besoin d'en avoir beaucoup plus. Parce que la question n'est pas uniquement d'avoir des gens qui défendent la philosophie. Il faut qu'on ait des gens qui, tout en ayant un bagage théologique, aient une grande ouverture d'esprit. Pardon, je coupe. La tradition marocaine l'était toujours. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est important de le rappeler, que ce soit dans le miroir des princes ou dans la littérature des fuqaha, il y a de la ruse des fuqaha qui, dans ce qu'on appelle l'amal, ça veut dire dans leur manière de trouver trija, ils trouvaient toujours 2-3 pistes possibles qui n'étaient pas orthodoxes. Et ça, c'est la tradition que nous avons dans notre pays. Donc ça, je pense qu'il faut pas sous-estimer
les capacités de penser autrement et de manière... ça, c'est important. Premier point. Le deuxième point, je vais au fur et à mesure citer des livres parce que je pense qu'il faut que les gens aillent lire un peu plus. Je pense à ce livre, L'Islam au quotidien, qui a été fait par Mohamed Touzi, Mohamed Ayadi, que Dieu ait son âme, et Hassan Rachik, qui nous ont montré, en faisant une enquête sociologique sur les pratiques des gens sur le religieux, que les gens bricolent leur identité religieuse, qu'il n'y a pas une seule manière d'être musulman dans le quotidien des gens au Maroc aujourd'hui, et qu'il est important de faire plus de sociologie, plus d'anthropologie pour comprendre les réalités et sortir de l'essentialisme. Le troisième point fondamental, nous sommes une société à faible littératie. Nous lisons très très peu. Les gens qui, par le savoir, arrivent à une sorte de pensée rigide, ils nous enferment, ils enferment la pensée. Nous avons besoin de développer la lecture dans ce pays et l'ouverture des esprits. Et enfin, la raison, il ne faut pas croire que la raison nous permet toujours de nous en sortir. La raison a donné des horreurs aussi. Il faut penser la rationalité limitée et il faut rester humain. Merci. Mortada Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin Luxe pour le mot de la fin et par rapport à l'islam des Lumières. Alors pour un mot de la fin, et comme je ne peux pas bêtement répéter ce que vient de dire Driss, je vais me référer au texte coranique et à la fameuse sourate Luqman, parce qu'il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les versets 8 et 9 promettent le paradis et l'éternité à ceux qui font les bonnes œuvres, à ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Mais alors que le texte s'apprête à parler donc de Luqman et de l'enseignement à son fils, donc qui est un pré-musulman, si je puis dire, puisqu'on est dans l'histoire, le paradis est promis sans autre mention et sans mention d'appartenance religieuse. C'est la droiture de l'homme qui peut le sauver, nous dit le texte coranique. 15h30, merci Mortada Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin Luxe. Merci également à Driss Xiques, écrivain et directeur du CESEM, le centre de recherche de HEM. Merci également à Adil Hadjami, professeur d'histoire et d'histoire de la philosophie. Pardon, histoire de la philosophie, voilà. Pardon. Merci pour la rectification. Merci donc à nos invités pour leur participation, dont avec ou sans parure. Tout de suite, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.